De retour dans 50 minutes Inside avec notre story consacrée cette semaine à l'une des chanteuses préférées des Français, Dalida. 38 ans après sa disparition, des concerts en hommage à la diva ont eu lieu la semaine dernière à Londres. Preuve que le culte est toujours intact. Dalida, c'est une carrière hors norme. 100 millions de disques vendus, plus de 2000 chansons enregistrées dans 7 langues différentes. Et parmi elles, Monday, Tuesday, Laissez-moi danser. Un tube disco qui a cartonné dans le monde entier. Et pourtant, difficile à croire, mais ce titre, Dalida ne voulait pas le chanter. Alors pourquoi a-t-elle changé d'avis? Quels sont les secrets de cette chanson? C'est une story de Laurent Alencaron et Baptiste Herlin. C'est un refrain qui a changé la vie de Dalida et accompagne encore la nôtre. Monday Tuesday, c'est un tube imparable, avec un gimmick totalement irrésistible. Ça donne envie aux gens de vivre, d'être libre, de ne pas tenir compte des autres et d'être soi. Laissez-moi danser fait partie des plus grands succès d'Aïda. C'est devenu une chanson interplanétaire et iconique, comme on dit. C'était une des plus belles périodes de Dalida, où elle était à l'apothéose de sa beauté. Ça lui ressemble comme de gouttes d'eau, car elle était comme ça dans la vie. Pourtant, cette chanson a bien failli ne jamais exister. C'était mal barré au départ. Dalida ne voulait pas faire la chanson. Elle n'est pas très heureuse. Elle est dans une histoire d'amour compliquée avec un type complètement cinglé. Alors, comment Dalida est-elle parvenue à faire taire ses démons intérieurs pour chanter celle qu'elle était vraiment? Quels sont les secrets de cette chanson qui a fait le tour du monde? Voici l'histoire de Monday Tuesday. Nous sommes au milieu des années 70. La vague disco commence à déferler dans les boîtes de nuit du monde entier et Dalida y voit l'opportunité de prendre un nouveau départ avec une version remixée de J'attendrai. Dalida sortait d'une période de chansons très à texte, de grandes chansons, de grands auteurs. Elle m'a dit, écoute, trouve-moi quelque chose qui a un rythme, que je puisse faire quelques pas de danse, de bouger. Elle avait envie de bouger. Orlando, il a cette intuition de l'air du temps qui est de se dire, oh là là, aux États-Unis, là, il se passe un truc, c'est intéressant. C'est là où elle déploie son glamour physique, où on la voit pour la première fois, où elle montre ses jambes, elle qui était pudique, etc. et tout, où elle déploie une beauté mais extraordinaire. J'étais la première à prendre une ancienne chanson, un ancien succès, de la mettre en disco. Et je trouve que j'ai eu une bonne idée, car cela a réussi. Et puis il y a d'autres personnes qui ont continué l'expérience et qui l'ont réussi aussi. Et comme ça marche, la chanteuse reprend ses plus grands succès un à un, remixés à la sauce disco. Une nouvelle génération s'incruste, plein de nouveaux jeunes qui viennent s'accrocher à la nouvelle tendance de Dalida. Elle se reprend totalement parce que personne ne l'attendait dans ce domaine-là. Et c'est un deuxième souffle. Un nouveau souffle qui propulse Dalida directement à New York, sur l'une des scènes les plus prestigieuses des États-Unis, le Carnegie Hall. Pour la petite fille née au Caire qui rêvait de chanter et de connaître la gloire, c'est un rêve qui devient réalité, une consécration. Quand elle a vu la première fois son nom sur Times Square, It's Tonight Dalida in Carnegie Hall, elle a pris un choc. Elle a été très, 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 très émue. J'oublierai jamais, on était derrière les coulisses, Orlando et moi, on pleurait parce que les gens étaient hystériques. Après la représentation, un homme demande à voir la diva, un certain Lester Wilson.
Lester Wilson, c'est l'homme qui a chorégraphié John Travolta dans La fièvre du samedi soir. Le type est vraiment le type à la mode et il flash sur Dalida. Et lui dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec vous, Madame Dalida. Et il lui dit, bah, moi je vais faire de toi une star de Broadway. Puis Dalida, il réfléchit, il me dit non, moi si je fais quelque chose, je fais quelque chose en France. Ce qui retient Dalida de tout quitter pour se lancer dans une carrière américaine, c'est un homme qu'elle aime depuis maintenant 6 ans, l'artiste Richard Chanfray. Pas trop vite, hein, parce que moi... Dalida, pour moi, c'est l'époque où je l'ai vue la plus heureuse, où elle était belle, comme c'est pas permis, où elle était une femme épanouie. Mais derrière ces images de bonheur se cache une réalité plus complexe. Dalida, c'était une romantique au sens dramatique du terme, donc en fait, elle reste avec ce type qui était incroyablement beau, charismatique et totalement cinglé. Il pensait qu'il était immortel, qu'il changeait le plan au nord. Richard n'était pas quelqu'un de facile à vivre. Il avait des démons en lui. Mais si cette histoire est compliquée, Dalida ne compte pas lui sacrifier sa carrière. Pour rester au sommet en France, la chanteuse le sait, il faut maintenant qu'elle sorte un tube inédit. C'est alors qu'Orlando reçoit une maquette d'un jeune auteur italien, Toto Cutugno. Il y avait une partie du violon qui faisait presque ringard, mais il y a quelque chose qui a attiré mon oreille. La mélodie, c'était tan-tan, ta-ta-ta-ti-ta-ta-tan-tan. Et comme il n'aime pas cette partie violon, il cherche à la remplacer par autre chose. Et à l'époque, c'était en plein la vogue des Village People. J'ai dit, oulala, je vais faire le Village People de YMCA de Dalida. Pour écrire les paroles de ses chœurs en anglais, Orlando fait appel à l'un des auteurs-compositeurs attitrés de Dalida, Jeff Barnell. Je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire sur cette musique? Il fallait trouver des mots que les Français comprenaient facilement. Et m'en excusez, je me suis dit, tout le monde comprend ça. Je dis, mais c'est ça qu'il faut. Il m'a dit, je sais, c'est ça, c'est exactement ça, j'ai compris, tout le monde va comprendre, c'est formidable. Rendez-vous demain au studio. Mais le lendemain, seuls les chœurs sont enregistrés. Car la chanteuse se montre réticente à interpréter Monday Tuesday. Dalida n'était pas tellement convaincu quand je lui ai présenté, il pensait que ce n'était pas pour elle. C'était une chanson qui ne correspondait pas à ce qu'elle avait envie de chanter. Parce que dans sa vie sentimentale, ça n'allait pas comme elle le souhaitait et qu'elle était contrariée par quelque chose. Ce titre est un hymne à la liberté, une chanson d'émancipation. Tout l'inverse de ce que vit Dalida au même moment. Elle se sent de plus en plus prisonnière de son histoire d'amour avec Richard Chanfray. Dans sa vie, ça n'allait pas très bien avec Richard, parce qu'il devenait insupportable. Il devenait presque, si j'ose dire, jaloux du succès qu'elle avait. L'histoire est dévastatrice pour elle, mais elle n'arrive pas à le quitter parce qu'il y a un truc passionnel. Alors, pour lever les réticences de sa sœur à interpréter ce titre, Orlando va passer un pacte avec elle. Bon, tu nous envoies le même passage. Tu viens au studio, et bon, tu poses ta voix, tu essaies de la chanter. Si tu vois que ce n'est pas pour toi, on ne la fait pas. Mais s'il te plaît, donne une chance, parce que moi, je crois beaucoup. Dalida accepte et tâtonne pour trouver la meilleure manière d'interpréter la chanson. Arrête. C'était ça? Il fallait que ça déménage, que ça soit très disco et que les mots sonnent. Oui, mais il y a un certain moment, tu aimes ça, Bruno? Attention parce que là tu l'entends qu'il n'est pas tout à fait, alors il a pas mis au niveau, il n'y avait pas assez de Sì, ma non è bene, ti prego, ma no, no. No, no, io preferisco... No, je vais le refaire. En
fait, il fallait simplement trouver ces triggers rythmiques tout en mettant le pathos que Dalida savait y mettre dans les chansons. Et une fois qu'elle a trouvé la manière, comment placer les mots sur cette musique un peu saccadée, ça a été, elle a fait 2 prises et c'était fini. Je trouvais que ça sentait le tube à 1 kilomètre. 2-3 jours après, quand le mixage était terminé, Dalida a fait « Bravo mon frère, tu avais raison, la chanson est très forte ». À sa sortie, le titre Monday Tuesday est un triomphe. Tube de l'été 1979, il deviendra l'une des chansons les plus vendues de Dalida, avec 1 million d'exemplaires écoulés. Moi, je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances. Dès la première télé, c'était le carton. 35 000 singles jour, on vendait. Ah non, mais c'était une pure folie, hein. Ça a été presque un hymne de l'été 79. C'est la première fois qu'on met des danseurs et une vraie chorégraphie autour de Dalida. Avec tous les codes du disco, c'est-à-dire les couleurs, les paillettes, la boule à facettes. Cerise sur le gâteau, celui qui voulait faire d'elle une star aux États-Unis, Lester Wilson, accepte de chorégraphier le nouveau spectacle de Dalida au Palais des Sports, porté par Monday Tuesday. Au-delà de son succès, cette chanson agit comme un révélateur pour Dalida. Elle choisit ce moment-là pour quitter Richard, qu'elle pensait que si elle restait avec cet homme, il pouvait la faire sombrer. Peut-être qu'elle a réussi, à force de chanter ces mots, à s'émanciper. Et elle le quitte portée par ça. On peut qualifier Laissez-moi danser comme un hymne à la liberté et à un choix de vie. C'est-à-dire d'être libre, de prendre des décisions librement, de danser, de chanter. La vie, quoi, en fin de compte, et de réussir. Par la force de son message, Monday Tuesday s'est imposée comme une chanson indémodable. De nouvelles générations se sont appropriées le titre, comme la Star Academy en 2004 avec Grégory Le Marchal. Le single a cartonné, c'est la 3e meilleure vente de tous les hymnes de la Starac. Dalida a réussi tous ses défis, et même de traverser le temps. Des grandes chansons, ça traverse le temps. La preuve que celle-ci en est une. Moi, je vis d'amour et de danse. Et lorsque le rythme disco disparaît dans la reprise de Pomme et Wax en 2022, le sens plus profond des paroles se révèle. L'histoire d'une femme qui chante et danse pour affronter les épreuves de la vie. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si il n'y avait rien à dire. Ils ont volontairement été rechercher le côté un peu triste, un peu désabusé. Ça redonne une dimension différente. Laissez-moi danser, laissez-moi. Comme si Dalida, éternelle amoureuse contrariée, avait laissé dans Monday Tuesday l'empreinte de son histoire. Liberté, tout l'été, laissez-moi.